Le développement du pouvoir d'agir des habitants, on pourrait le définir de façon assez simple comme la possibilité concrète pour les personnes, pour les groupes, d'agir sur quelque chose qui est important pour eux. Très concrètement, c'est vrai que le pouvoir d'agir des habitants, c'est un peu une contre-proposition à ce qui se passe très souvent, où on voit bien que dans tous les espaces participatifs, on invite les habitants dans des dispositifs participatifs divers et variés. Très souvent, on ne leur donne pas de pouvoir, on leur demande, on les consulte, hein, c'est des démarches de consultation. Et ça, eh ben, c'est ce qui génère de la défiance par rapport à la démocratie, c'est ce qui génère, en tout cas, du rejet de la façon dont la démocratie, elle fonctionne. Et ben, l'hypothèse du développement du pouvoir d'agir, c'est que, en partant de questions qui sont importantes pour eux, les habitants eh ben, peuvent se mettre en route et tenter d'agir. Et la place des habitants des centres sociaux à leur côté, et du coup de les aider, de les accompagner, de leur filer le coup de main pour pouvoir leur permettre justement de réaliser des actions qui changent les situations. Et voilà, je crois que c'est aussi simple que ça, mais c'est une vraie révolution. On ne les invite pas à rentrer dans un processus, on les accompagne à partir de ce que eux ont décidé qui était important pour eux. Ah, et la posture du centre social dans une démarche de ce type-là, c'est non pas d'être l'intermédiaire entre des habitants, parce que ça on l'a fait, on le fait bien souvent, des habitants font remonter au centre social un problème, le centre social s'en empare, va rencontrer l'office HLM, la mairie, et du coup, eh ben, il fait l'intermédiaire, et ce qui ne permet pas aux personnes de se mobiliser elles-mêmes. Donc là, la posture du centre social, c'est d'être à côté des habitants, d'être soutien, ressource, de leur permettre à eux d'agir sur la question, et du coup, eh ben, d'être acteurs ou des solutions, ou en tout cas de l'action à minima, qui est source d'émancipation pour les personnes. Un exemple concret d'une démarche, alors je pense à une action et je crois qu'il doit parler à beaucoup de monde. Prenons l'exemple d'habitants qui habitent dans des logements HLM. Les fenêtres sont des passoires thermiques, ça laisse passer le vent, le froid, etc. Et bien souvent, la réaction de ces habitants va être, chacun va contacter son office HLM pour lui demander de changer les choses. Et on sait bien le temps que ça prend, la frustration que ça peut générer, la colère que ça peut générer, souvent, ces situations-là. Ben, moi, j'ai vu un collectif d'habitants, et vous l'avez vu très certainement, enfin des habitants décider de se regrouper pour construire ensemble une démarche de discussion avec leur office HLM de façon collective, pour aller peser, dialoguer et tenter de changer les choses. Et du coup, cette démarche, elle permet à la fois aux personnes de sortir de leur incapacité d'agir, elle leur permet de se mettre en route, de tenter de faire quelque chose par rapport à la situation, et elle permet également, bien souvent, d'arriver à des résultats. Moi, dans cet exemple-là, lorsqu'un collectif d'habitants de 20, 30 ou 40 personnes organisées avec des documents qu'ils ont construits ensemble, etc., veulent rentrer en négociation avec l'office HLM, ça peut changer les choses. Là où chaque individu tout seul dans son coin va être face à une machine administrative qui, bien souvent, a planifié ses travaux sur des années et n'a pas mis cette question-là en priorité. Dans les visées politiques de notre projet associatif à la Fédération des centres sociaux, on essaye de contribuer à une société où il y a plus de démocratie. On voit bien que ça sert aussi à ça, le pouvoir d'agir. On essaye de viser aussi une société où on peut faire société, où les gens vivent ensemble, en harmonie, etc. Et il nous semble que le pouvoir d'agir répond à ça, bien évidemment. Et puis enfin, on cherche aussi à construire une société où il y a moins d'injustice, où il y a plus de justice sociale. Et quand les habitants agissent,
de façon collective, c'est bien souvent pour réduire des inégalités qu'ils subissent. Donc c'est tout simple, mais je crois que c'est très clairement en lien avec nos fondamentaux, avec la vision de la société qu'on essaye de défendre et qu'on essaye de construire.